أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآل Muhammad اللهم صل على محمد. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Souvent nous pensons au succès et arriver à quelque chose. Il est vrai que dans une société qui est une société très matérialiste et arriviste, nous avons souvent tendance à confondre succès avec un but matérialiste, avec un but qui n'est pas forcément un reflet du succès que nous devons comprendre dans le sens d'un succès divin. Nous savons très bien que, évidemment, dans la logique limitée, matérialiste de notre société, c'est qu'une personne qui a un succès ou qui est arrivé à un succès, c'est qu'il a pu avoir un bon travail, une carrière, des études excellentes, universitaires. Une personne qui a pu, grâce à son travail, acheter une maison, une ou deux voitures au minimum, avoir des enfants qui vont dans une école privée, de pouvoir grandir dans un environnement assez luxe matériellement, et d'autres choses dont la société suit selon les cultures et les conventions. Mais nous pouvons comprendre que le succès, si on le voit de cette manière matérielle, est un succès vraiment squelettique, qui n'a aucune âme. Un succès qui est tellement temporaire et superficiel que beaucoup ont la possibilité de pouvoir avoir ce genre de succès, mais le refusent et essayent de vivre complètement à part de la société pour pouvoir revendiquer un problème et un mal qu'il peut avoir dans son bien-être. Évidemment, toute personne souhaite, et c'est une normale, que nous ayons et nous accomplissons à un niveau respectable, matériel, pour pouvoir vivre dans le confort. L'islam n'est pas venu pour nous forcer, ou nous obliger, ou nous encourager à vivre comme des ermites, comme des gens qui sont refoulés de la société et qui refusent le matériel. Absolument pas. Il n'est pas demandé absolument de faire ceci. D'ailleurs, il est même encouragé de pouvoir avoir une vie matérielle d'un niveau normal, à un niveau respectable. Mais la chose, c'est que l'on ne peut pas nous permettre de dire que le succès, c'est ce genre de succès. Il faut changer la définition du mot succès. Il faut voir les choses d'une autre manière. Parce que notre manière de consommateur, notre manière de culture superficielle et vide de tout sens spirituel, va nous emmener à la perte, à une perte profonde à long terme. Parce qu'en fait, ce sont les gens les plus riches, les plus aisés, qui, en fait, entre guillemets, ont eu une vie avec plein de succès, qui commettent des suicides, qui rentrent dans la drogue, dans l'alcool et dans d'autres perversités. C'est parce qu'ils ressentent un vide qui n'est pas matériel, mais un vide de sens à la vie. C'est en fait, ils ont créé un idole, ils ont créé quelque chose qu'ils ne se rendent pas compte, comme des dieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que c'est grâce à ces idoles matérielles qu'ils ont pu avoir pratiquement ce qu'ils veulent. Regardez Pharaon. Comment le pouvoir l'a complètement transformé. Pharaon
ne pouvait même plus être critiqué, qu'à la fin, il s'est autoprogrammé Dieu sur terre. Il avait une arrogance tellement élevée qu'on ne pouvait même plus le raisonner. Et c'est pareil, lorsque nous voyons nous-mêmes, si nous définissons le succès par simplement quelques pièces d'or ou une maison ou une voiture, c'est que nous ne valons pas plus que ça. Notre valeur est en fait comparée à ce que nous définissons comme succès. Il y a des gens qui ne valent pas plus de 1000 dollars. Il y a des gens qui valent une voiture. Il y a des gens qui valent peut-être une maison. On leur donne une maison, ils sont satisfaits. Ils se sont vendus pour du matériel. Mais il y a des gens, et des multazim, et des mu'min, qui ne se vendraient pas, même pour toute l'or qui se trouve sur terre. Ils se vendraient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se donnent complètement à Allah, à ses commandes, à son messager, aux saints imams. Ils feraient tout pour suivre et satisfaire les commandes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui donnera tout. Allah lui donnera tout. Alors nous avons dans le Coran l'explication, peut-être, du succès. Nous avons plusieurs versets, j'aimerais lire celui-ci en particulier. Ô mon peuple, voyez-vous si je me base sur une preuve évidente, émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation. Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme. Autant je le prie. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui, je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. Le succès, c'est de se consacrer à Allah, de savoir que nous sommes son esclave, son serviteur. C'est lui qui nous a tout donné. Et le succès va automatiquement être dans notre vie. Ce succès à pouvoir arriver à Allah, à suivre ses commandes, à le satisfaire dans ce monde et dans l'au-delà. Le matériel est simplement un instrument pour arriver au succès. Ce n'est pas le but du succès. C'est quelque chose de très important. Parce que si nous changeons la définition du succès en but d'une chose très limitée, nous oublions la grande récompense de l'Yom al-Qiyamah, et hatta fil dunya, même dans ce monde, que cette récompense est plus que quelques pièces. L'imam Ali alayhi salam a décrit en plusieurs hadiths sur la signification du succès et ce que le succès nous donne. Par exemple, at-tawfiq inaya. Le succès est le soin divin. Al-tawfiq rahma. Le succès est la clémence. Le succès est l'attraction du Seigneur. Le succès est la première des bénédictions. Le succès est la source du bonheur. L'imam Baqir alayhi salam a dit que la bénédiction, afia, la santé, c'est en fait quelque chose qui est donné par une personne qui recherche le succès. Le succès est une
chose qu'on doit courir derrière, on doit travailler, on doit être fortement concentré et se consacrer pour arriver à ce succès. Il arrive des fois que nous sommes souvent trompés ou encouragés par Shaitan à oublier notre but de vivre. Et c'est ce problème, parce qu'à long terme, nous allons regretter. La vie n'est pas plus d'une centaine d'années. Et on doit bien gérer notre temps. Ce temps est très limité. Très, très limité. Quelqu'un d'une vingtaine d'années, peut-être, pense que la vie est longue, il y a plein de choses à faire et on a le temps de faire plein de choses. Mais demandez à n'importe quelle personne qui a 70 ans, 80 ans, ou même un peu moins, même une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Ils pourront vous dire tous unanimement que la vie est très courte. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire, et qu'on voulait faire, et qu'on pensait qu'on pouvait le faire, mais le temps est très limité. Imaginez-vous que dans une journée de 24 heures, même si on passe 20 heures à lire simplement les textes du Hawza, les textes de sciences théologiques, de comprendre ce que, même de lire le Nahj al-Balagha, et de comprendre ces enseignements, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas eu encore du temps pour apprendre, et on ne connaît rien. C'est pour ça que nos ulama, les plus grands savants que nous avons, malgré leur science immense par rapport à nous, les simples pratiquants ou croyants, ils disent que nous n'avons même pas une goutte de cet océan de science des Ahlul Bayt. Évidemment, cette science appartient à Allah. Et nous espérons que le 12e imam, l'imam Mahdi Ajalallahu Faraj al-Sharif, viendra au plus vite et puisse, Inch'Allah, nous enseigner et nous donner un peu de cette science. Mais c'est à nous à faire l'effort. C'est à nous à travailler pour pouvoir réussir et avoir un succès, ce tawfiq. Tawfiq, c'est la compréhension de notre religion. C'est de suivre les enseignements d'Amir al-Mu'minin. C'est d'être digne d'être un shi'a ou un chiite, un partisan, un amoureux d'Amir al-Mu'minin, alayhi salam. Ça, c'est le tawfiq. Et Allah lui-même nous donneront et nous aideront à avoir une vie matérielle digne d'être un shi'a, digne d'être un musulman, un amoureux du noble prophète. Ça vient de sens avec. Et nous pouvons voir que l'imam Sadiq alayhi salam a dit, quand un serviteur d'Allah a commandé à l'obéir, ses actions sont en accordance aux ordres d'Allah. Et ce servant est appelé, couronné de succès. Et quand un serviteur veut pécher, alors Allah le Très-Haut l'obstrue entre sa personne et son péché. Et donc il ne peut pas réussir et arriver au tawfiq. C'est très clair. C'est que ce sont les propres actions. Ce sont les choses que nous faisons nous-mêmes, le dhulm et l'oppression que nous faisons nous-mêmes, que nous sommes en train de nous aveugler et de ne plus pouvoir voir le tawfiq. Parce que Allah va mettre
nos péchés face à nos yeux et on ne peut plus rien voir. Plus nous péchons, plus la vue sera encore obstrue ou aveuglée. Alors, chers frères, chères sœurs, chers amis, encore une fois, nous voyons que les déclarations d'Amir al-Mu'minin alayhi salam, en demandant et en conseillant les amoureux d'Allah, les serviteurs d'Allah, les créatures sur terre, de le suivre, d'avoir la taqwa et de pouvoir baser et axer toute sa vie envers lui, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Et c'est pour ça que lorsque nous avons des problèmes dans notre vie, lorsque nous nous rendons compte qu'à long terme, il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas blâmer les choses petites ou des choses qui n'ont pas eu directement, qui n'ont pas été directement la conséquence de nos problèmes. Il faut blâmer le cœur de ce problème, qui est en fait notre distance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne colérique, une personne avare, une personne paresseuse, une personne ignare. Tout ça, c'est une personne éloignée de l'islam. C'est une personne qui ne comprend rien à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Surtout que lorsque nous parlons de succès, nous devons parler de succès d'une manière scientifique, de l'éducation, de l'enseignement. Dans nos comportements, nous allons revoir et nous allons refléter ce succès. Une personne qui est entourée d'une lumière des Ahlul Bayt, vous le voyez de vos propres yeux. Vous le voyez, vous comprenez, vous le ressentez, que cette personne est une personne que je dois suivre. C'est un exemple, parce qu'il reflète cette lumière, et peut-être je vais apprendre, grâce à cette personne, ce succès. Et alhamdoulilah, c'est pour ça que nous avons ces ulama, ces grands savants et ces grandes personnalités qui sont là, comme ce reflet de nos saints imams. Rien que s'asseoir et entendre les discours, ou même sans entendre aucun discours, mais rien que de voir ces grands savants, comme Sayyid Sadr al-Shirazi, hafidhullah, Sayyid Ali Sistani, hafidhullah, et tous les grands ulama, nous voyons cet amour d'Ahlul Bayt. Et nous comprenons que, en fait, l'islam est beaucoup plus que simplement des règles, que simplement des écritures ou des paroles. Mais c'est quelque chose d'autre, quelque chose qui est encore beaucoup plus profond, qui est difficile d'expliquer. C'est comme un parfum. On ne peut pas décrire un parfum d'une manière descriptive, matérielle, visible. Une odeur, on ne la voit pas. Une odeur, on ne l'entend pas. Une odeur, on la ressent. Cette spiritualité, c'est la même chose. On la ressent. Une personne qui arrive et qui s'approche du succès, il le ressent. Il ne peut pas forcément la décrire d'une manière visuelle ou audible, mais il la ressent. Il se dit, alhamdulillah, les paroles d'Amir al-Mu'minin, je les ai dans mon cœur, et je le vis jour après jour. Et vous verrez comment votre vie changera, sans trop se compliquer.
on peut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est la clémence par excellence. Il nous apaise le cœur que lorsqu'on le prononce, simplement son nom. Vous faites des zikrs et vous dites simplement Allah, Allah, Allah. Le cœur est reposé. L'esprit s'éloigne des péchés. Alors j'espère qu'Inch'Allah, nous demandons tous le succès. Mais avant de demander succès, tawfiq, on demande à Allah de nous faire comprendre ce qu'est le tawfiq ou le succès. Et si on le comprend, là, on va y travailler et on va y avancer, Inch'Allah, pour nous-mêmes, notre famille et les gens qui nous entourent. Inch'Allah. Sur ce, je vous demande un dua. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.